Parfois, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un nous décourager. On doit leur dire « je ne veux pas en entendre parler ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. N'arrivez pas à la vieillesse et spéculez à la mère ou le père que vous auriez pu être, sauf que vous étiez occupé à gravir les échelons du succès pour passer du temps avec vos enfants. Et en conséquence, ils ne viennent jamais vous voir. Vous n'avez aucun rapport, ils ne vous appellent jamais. Et vous êtes vexé et amer à ce sujet, mais la vérité est que vous n'aviez jamais établi un bon rapport avec eux. Dieu soit loué. N'arrivez pas à la vieillesse et vous retrouvez sans un minimum pour assurer vos besoins et incapable d'aider les autres et puis passez votre vie à regretter de ne pas avoir mis un peu de côté à chaque chèque de paye et à ne pas avoir choisi le plan de Dieu pour les finances qui consiste à donner une partie, mettre une partie de côté et à dépenser une partie et non pas dépenser le tout, ne rien donner et ne rien économiser. Donner une partie, mettre une partie de côté et dépenser une partie. Si tout le monde faisait cela, nos besoins seraient assurés. Bon, allez maintenant au deuxième livre des rois, chapitre 2. Alors, à 2 rois, chapitre 2. Vous verrez qu'Élisée, qui était au service d'Élie, a fait beaucoup de bons choix. Lorsque vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous devez vous concentrer sur cet appel. Et pour rester concentré sur cet appel, vous allez devoir dire non à d'autres choses qui vont tenter de captiver votre attention, de voler votre temps et de ravir votre énergie. Allez maintenant. J'ai dit, vous devez rester concentré et vous ne pouvez pas jeter le blâme sur la société et à quel point on est occupé et combien tout le monde exige de vous. Si vous voulez faire ce que Dieu vous a appelé à faire, vous devez apprendre à dire non, quand il le faut, aux gens que Satan essaye d'utiliser pour vous voler votre destin. Vous savez que le diable utilisera des personnes bien intentionnées, même des gens qui vous aiment, pour vous voler votre destin si vous ne restez pas focalisé. Allez maintenant. Voici quelqu'un qui savait bien ce qu'il voulait, qui n'allait laisser personne l'en détourner. La Bible dit, gardez les yeux droits devant vous, sans vous écarter ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire restez concentrés. Une des raisons pour lesquelles nous jouissons du succès dans ce ministère, c'est parce que je suis qui je suis et qui je ne suis pas. Je sais ce que je suis appelé à faire et ce que je ne suis pas appelé à faire. Et je fais ce que je suis censé faire. Je ne suis pas là à faire ce que vous demandez, à assurer ce que vous exigez et à courir sans but ici et là. La Bible dit que celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Nous devons savoir ce que nous sommes censés faire et nous consacrer à cela. À bon entendeur, salut. Je le répète, vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde veut que vous fassiez. Quiconque veut entendre un oui, il ne va pas l'apprécier quand vous leur dites non. Et donc, vous n'allez pas être populaire et être dans la parfaite volonté de Dieu. On paye un prix pour la popularité, et ce prix qu'on paye, c'est le compromis. Quelque part en chemin, on doit transiger avec notre conscience ou avec notre cœur pour être populaire. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ». En d'autres termes, si vous êtes aimé de tout le monde, vous n'êtes pas avec Dieu sur toute la ligne. Alléluia! Quand quelqu'un tient des propos déplaisants sur moi, je peux dire « Je dois être dans la volonté de Dieu ». Quand je prêche dans une ville et quelqu'un écrit un article méchant sur moi dans le journal, je peux juste dire « Dieu soit loué ». Je suis sur la bonne voie. Qui comprend ce que je dis ici ce soir? Je peux vous garantir que ceux d'entre vous qui ont réussi à être ici à cette réunion, il y avait maintes choses qui ont essayé de vous empêcher de venir. Est-ce que je dis vrai?
Vous savez, il y en aura encore qui essaieront de vous empêcher de revenir demain et demain soir et samedi matin. Vous pouvez bien y compter. Si vous allez venir, vous devez rester concentré. Combien d'autres étaient supposés être ici ce soir? Nous aurions fait certainement salle comble. Il y aurait même eu une file à l'extérieur, car il y a des gens avec un tel fouillis dans leur vie qu'on ne devrait jamais avoir de siège vide dans les églises où la parole est prêchée. Jamais, jamais n'auriez vu un siège vide. Mais c'est une question de choix. Satan essaiera toujours de détourner les gens de leur décision initiale. Je le répète, il emploiera des personnes bien intentionnées et même qui vous aiment beaucoup pour vous déconcentrer. Ça ne sert à rien de vous fâcher contre eux parce que c'est vous qui devez être ferme et dire oui ou non. Ne soyons pas comme Adam. C'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a incité à le faire. Deuxième livre des rois 2. 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, les prophètes Élie et Élisée quittaient Gilgal. Verset 2. Élie dit à Élisée, on se rappelle que Élie était un grand prophète et que Dieu avait appelé et consacré Élisée à son service. Et jusqu'alors, il avait accompagné Élie pendant des années et effectué des tâches comme lui apporter de l'eau et porter son manteau et faire ses courses et ce genre de choses. Verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Béthel. » Mais Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Qu'est-ce qu'il a dit? « Reste ici. » Il a répondu, « Ah non, je reste avec toi. » Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et en voilà encore plus qui viennent. « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître dans les airs? » Il répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élisée était vraiment décidé sur quelque chose. Il restait concentré et ne voulait surtout pas être distrait à ce moment-là. La paix, taisez-vous, j'ai quelque chose à l'esprit. Essentiellement, ce qu'il disait, c'était « ça ne va plus servir à grand-chose de le suivre. Tu l'as accompagné pendant des années, ça ne va plus servir à grand-chose de le suivre, car on a tous reçu une parole de Dieu. Il va enlever ton maître. Autant aller trouver un autre ministère, l'ami, car c'est terminé. » N'est-ce pas vraiment ce qu'il disait? Et il a répondu « La paix. Taisez-vous, je ne veux pas en entendre parler. » Parfois, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un nous décourager. On doit leur dire « Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. » Vous essayez parfois de ne pas vous faire du souci et des amis bien intentionnés ne cessent de vous déprimer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dites simplement « Je ne veux pas en parler. » Sans vouloir vous blesser, je n'ai pas envie de parler de mon problème. Mais ce n'est pas facile de le faire, car chaque fois que quelqu'un fait mention de votre problème, on s'y engage à nouveau et on répète la scène. « Ah, quelqu'un veut m'écouter parler de mes ennuis. » Dieu soit loué. Pensez-vous que le diable abandonne du premier coup? Non. 2 Rois 2,4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils de prophètes, et je ne m'y suis pas perdu. On passe par le même scénario ici plusieurs fois. C'est l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que le diable n'abandonne pas facilement. Il continue à bombarder la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, encore et encore. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Bon, j'ai écrit ici plusieurs fois à la fin de ce verset, c'est un bon choix, un bon choix, un bon choix, un bon choix. Ça ne sert à rien de constater qu'il a reçu une double part de l'esprit d'Élie
et a fait de plus grands miracles encore qu'Élie a fait si on ne reconnaît pas le bon choix, le bon choix, le bon choix, le bon choix. Souvent, tout ce qu'on voit, c'est ce que quelqu'un finit par décrocher et on ne porte aucune attention au bon choix qu'il a fait pour y arriver. Et alors, on souhaite être comme eux, mais on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Ouh, allez! Quelqu'un ici doit recevoir une flamme en lui pour commencer à faire de meilleurs choix dans la vie. Parce que demain, vous récolterez le fruit des choix d'aujourd'hui. La semaine prochaine, quand le diable vous attaquera et vous tentera, vous aurez entendu ce message parce que vous avez fait un bon choix et vous pourrez lui résister. Et tous les autres pour qui Satan a utilisé quelqu'un de bien intentionné pour les en détourner, ils ne sont pas restés concentrés et ils vont faire une autre mauvaise décision et se demander pourquoi leur vie n'est pas bénie. Je parle en général et non pas du fait qu'ils ne sont pas venus ici. Lire, prier, étudier la Bible, se lever et aller à l'église, ce sont tous des choix. Si vous continuez à lire jusqu'à la fin, vous verrez qu'Élie lui a finalement dit « Demande ce que tu veux ». Il a répondu « Je veux que vienne sur moi une double part de ton esprit ». Il a dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé loin, si tu maintiens l'attention jusqu'à la fin, voilà ce que je constate. Si tu tiens ferme jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, si tu as les yeux toujours fixés sur moi quand je serai enlevé de toi, alors ce que j'ai viendra sur toi. Je me demande combien de gens sont assignés à quelqu'un d'autre, mais ils n'aiment pas leur travail. Alors ils l'abandonnent et filent et essayent de trouver un rôle qui soit un peu plus avantageux dans la chair. Je me demande combien de personnes tiennent... dans un travail de service et le maintiennent jusqu'au bout. Je me demande combien de fois Dieu peut affecter quelqu'un à un homme ou à une femme de Dieu pour l'aider et se mettre à leur service, et ils peuvent le faire jusqu'au bout sans essayer de créer un schisme ou de voler leur ministère ou blablabla. Bla, bla, bla. Des choix. Géasi a changé son destin par un mauvais choix. Et son choix se rapportait à l'argent. Je me demande combien de mauvais choix les gens font concernant l'argent. Wow. Il me faut ça tout de suite. Je dois l'acheter immédiatement. Et on va s'endetter pour ça et en payer le prix 10 fois plus cher, étant donné que
Pour acheter un article de quelques centaines de dollars, on paye des milliers quand on ajoute tout l'intérêt, car il nous le faut immédiatement. Dieu soit loué. Je prêche bien, même si vous ne souriez pas. Première épître de Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Allons à Marc chapitre 10 pour un instant. Que tout le monde dise des choix. Marc chapitre 10 verset 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour participer au salut éternel dans le royaume du Messie ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela, j'ai pris grand soin de l'observer et de ne pas l'enfreindre dès ma jeunesse. » Verset 21. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. C'est une partie très importante, parce que Jésus se prépare à dire à ce jeune homme ce qu'il doit faire et qui va être très dur pour lui de faire. Jésus ne nous donne pas de choses difficiles à faire pour nous blesser, mais il nous donne des choses difficiles parce qu'il nous aime vraiment. Et il sait des choses que nous ne savons pas. Alors même quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous semble illogique, c'est toujours parce qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Donc, Jésus a regardé le jeune homme. Il l'a regardé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il a vu à travers lui. Il a discerné son attitude de cœur et sa motivation. Jésus le regarda et il se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. » Là, dès qu'on lit cette parole, les gens sont remplis d'effroi. Je me rappelle avoir pensé, « Oh, et tu auras un trésor dans le ciel. » Tu veux dire que, pour être vraiment dans la volonté de Dieu, je ne peux rien posséder? Eh bien, ça ne peut pas être vrai, parce que dans un autre endroit, la Bible dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La Bible dit « Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. » Il veut que nous débordions d'abondance. Il est le Dieu du plus qu'il n'en faut, et donc, vous ne pouvez pas sortir comme ça une écriture de la Bible sans l'examiner à la lumière des autres. Pourquoi lui a-t-il dit de donner ce qu'il avait? Parce que Jésus a su qu'il avait un problème avec l'argent. Et il l'a aimé, et il a voulu le purifier, et principalement, il lui donnait l'occasion de semer une graine. Si le jeune homme avait fait ce que Jésus lui avait dit de faire, il aurait fini par en avoir 100 fois plus que ce qu'il avait donné. Il n'allait pas être pauvre, ni être dépossédé. Il allait avoir bien plus que ce qu'il avait donné. Mais parfois, notre argent et nos possessions exercent une prise sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et parfois aussi, Dieu nous sonde et nous n'avons même pas à savoir pourquoi. Parfois, il nous éprouve tout simplement. Je le sais parce que je suis passée par là. Un soir, alors que j'assistais à une conférence, Dieu m'a demandé de donner une somme d'argent que j'avais économisée pendant longtemps, et c'était de l'argent réservé pour des achats. Qui comprend l'argent réservé pour des achats? Qui comprend que j'avais économisé cette somme pendant longtemps? Que tout le monde dise longtemps. Dites de l'argent pour des achats. Dieu m'a demandé de donner le tout, et en plus j'avais un tas de bons d'achat qu'on m'avait offerts pour mon anniversaire et pour Noël au cours des années précédentes. J'avais des bons pour des restaurants et pour différents magasins à Saint-Louis. J'avais des coupons. J'avais économisé cette petite somme d'argent et Dieu a dit « Donne le tout. Tous les bons et coupons et tout l'argent. Je te veux sans le sou. » J'ai dû écouter pendant quelque temps. Mais en ce temps-là, j'avais progressé et j'étais déjà passé par là. Alors c'était loin d'être aussi dur que la première fois. Je savais à qui j'étais supposé donner cet argent et je ne pouvais pas le leur donner jusqu'à ce que je sois rentré.
Ce que je me prépare à vous dire est l'exacte vérité. Dans mon cœur, j'avais semé cette somme, parce que je savais que j'allais donner l'argent à la personne en question. Et avant même d'être sortie du bâtiment ce soir-là, quelqu'un m'a remis le montant exact que j'avais promis. Exact. Depuis ce jour-là, l'argent que j'ai eu en poche pour des achats n'a jamais été moins de 3 ou 4 fois le montant que j'ai donné. Dieu n'essaie jamais de prendre quoi que ce soit de nous, mais il va nous sonder et nous demander de faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il n'essayait pas de prendre l'argent de ce garçon. Il l'a aimé. Jésus l'a regardé et il l'a aimé et il lui a dit « Voilà ce qui te manque. Tu dois te débarrasser de tout ce que tu as. » La Bible dit que ce jeune homme s'en alla tout triste, affligé et découragé parce qu'il avait de grands biens. Je me demande combien de personnes sont déprimées parce qu'elles adorent leur possession. Je me demande combien de personnes ont une sorte de lèpre spirituelle parce qu'elles ne font pas ce que Dieu leur dit à propos de leurs biens matériels. On doit comprendre que les choses ont de l'emprise sur nous. Si vous lisez le verset suivant ici, pas le suivant, allons plutôt au verset 23. Marc 10, 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses et qui continuent à s'y attacher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, il n'y a aucun problème dans le fait d'avoir des richesses, mais dans l'attachement aux richesses et leur emprise sur nous. Dieu ne veut pas qu'on soit des réservoirs, il veut qu'on soit des intermédiaires. Amen. En réalité, j'irais aussi loin à dire... Certains pourraient ne pas apprécier ce que je m'apprête à dire, mais j'irai aussi loin à dire, je me demande combien de personnes ne vont pas emporter de cette réunion ce soir ce que Dieu voudrait leur donner. En fait, peut-être que leur perception sera émoussée ou la révélation de ce que Dieu voudrait leur donner ne sera pas aussi tranchante car ils n'ont pas obéi à Dieu pendant la collecte. Ne vous tortillez pas dans vos sièges. J'essaie de faire une remarque. Et qui d'entre vous pense que c'est une remarque qui doit être faite? Allez à Romains 5. Je veux vous montrer ce que je pense être une écriture étonnante. Regardez ceci. Quel est le pouvoir d'un choix? Romains 5, 19. De même, en effet, que par la désobéissance, l'insoumission, l'imprudence et la négligence d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste, rendue acceptable à Dieu avec un rang honorable devant lui. Le seul mauvais choix d'Adam a affecté tout être humain qui ait jamais vu le jour, et le seul bon choix de Jésus Mais que peut-on dire de votre choix et de mon choix? Combien de personnes sont affectées quand on fait un mauvais choix ou un bon choix? Je me rappelle une période où Dieu a intervenu dans ma vie et j'ai été remplie de l'Esprit Saint en 1976 et mes amis n'ont pas aimé ça parce que c'était radical et nouveau. Et elles n'ont pas pu comprendre. Faire de bons choix dans nos vies, parce que les bons choix apportent la joie dans nos vies, et les mauvais choix ne mènent qu'au regret. On connaît tous des gens qui sont arrivés à la fin de leur vie, et tout ce qu'il leur reste n'est que regret. Le regret sur ce qu'ils ont fait ou omis de faire, et sur la façon dont ils ont traité les gens. La seule manière d'éviter cela, c'est de faire de bons choix maintenant. La sagesse, c'est de faire à présent ce qui nous rendra heureux plus tard. Choisissez de marcher dans la sagesse. Cherchez Dieu avant de prendre des décisions qui pourraient affecter votre vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de bons choix. Je dis aux gens, si vous respirez encore, il n'est pas trop tard pour recommencer à nouveau. Dieu merci qu'avec lui, ses bontés se renouvellent chaque matin et qu'on peut repartir de nouveau à tout moment. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.